Hello tout le monde! Bon bah on s'excuse, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo. C'est vrai qu'on était pas mal pris par notre projet et puis comme là on bouge plus trop, on a du mal à recharger la batterie de l'ordinateur et comme ça prend beaucoup pour l'export etc. Donc c'est vrai que là on était pas mal pris mais du coup voilà on vous publie une vidéo aujourd'hui, on va essayer d'être un peu plus discipliné. Coucou Salban, Coucou c'est Alexia! bienvenue dans notre nouvelle vie. En camping-car! Voilà, on a décidé de se mettre à la pêche. On trouve ça sympathique, donc on a trouvé une petite canne à pêche qui prend pas trop de place dans le camping-car. Et là, on a débuté avec la pêche au leurre. Voilà, pour l'instant, on habite au bord de la plage, on reste là, ça fait déjà 2 semaines qu'on n'a pas bougé. Enfin, on se déplace quand même pour l'eau et recharger l'électricité. Donc on a trouvé une aire de service pas loin, donc quand on a besoin, on y va. Et il y a même de l'eau gratuite et des WC publics dans la ville, donc on est bien. Il y a tout ce qu'il faut, les commodités. On a le droit de se garer au bord de la plage, personne ne nous dit rien. Donc j'avoue que là on est bien pour l'instant, on reste là, puis comme on travaille sur notre projet et qu'on va rencontrer des mairies aux alentours, on bouge pas trop et Voulez-vous présenter les objets indispensables après un premier bilan, donc après 3 mois de camping-car à peu près. On va vous montrer un peu les objets qui nous servent quasiment tous les jours. Donc en fait, quelque chose auquel on n'avait pas pensé au départ, c'était un entonnoir
avec un bidon. Ça c'est bien pratique parce qu'il y a des fois il n'y a pas de robinet d'eau dans les villes et tout ça pour mettre de l'eau dans les cuves, c'est bien pratique. Ensuite, un truc qui nous sert vraiment souvent et qu'on a mis dans plusieurs placards, c'est une étagère qui se clipse directement en haut de la porte. Donc le truc indispensable pour les aires de service, évidemment, c'est le jet d'eau. Donc nous, on a pris un jet d'eau en tissu extensible. Donc il y a un gros avantage, c'est comme on le voit là sur les images, ça prend pas beaucoup de place. Le petit inconvénient, c'est que quand il est mouillé, il sèche pas bien. Mais bon, vu qu'il est dans un sac plastique, il est derrière, on s'en fiche un peu. Donc évidemment, il y a les bouteilles d'eau, parce qu'on ne boit pas l'eau du robinet, évidemment, et même pour faire la cuisine. Donc on a plein de bouteilles d'eau qu'on remplit dès qu'on peut, on les remplit. Donc les bassines, indispensables aussi. Ça a l'air con, mais on utilise tous les jours les bassines. On a aussi vissé un peu partout des petits paniers qu'on a trouvés, qu'on a dû payer 1 euro ou 2. On les a vissés vers le lit, au-dessus de la porte, comme ça on peut mettre plein d'objets là et ça bouge pas et c'est bien pratique. L'égouttoir, ça juste après la vaisselle on le pose dessus et c'est super parce qu'on essuie quand même la vaisselle aussitôt, mais ça permet quand même de pouvoir le poser sans être obligé d'en mettre partout. Bien sûr les indispensables petites caisses à outils avec des joints, des vis, des clous, ça on l'utilise, et puis aussi la pince et le tournevis qui est toujours disponible sous le siège, ça on s'en sert presque tout le temps. On utilise aussi un fil de fer qu'on accroche au porte-vélo. C'est un fil de fer qu'on utilise pour déboucher en fait la cuve d'eau sale quand ça a un peu du mal à sortir. Des fois il y a des petites saletés, les cheveux, le sable et tout ça. Ensuite il y a bien sûr les prises triphasées qu'on utilise dans les aires de service. La plupart du temps il y a des prises normales, mais il y a aussi besoin des triphasées. Et puis aussi tous les adaptateurs qu'on utilise en USB qui allument cigare. Aussi les transfos qu'on utilise pour l'ordinateur. Ah, il y a aussi la bouillotte, ça faut pas l'oublier. Le niveau à bulles, c'est toujours bien d'en avoir un pour savoir si le camping-car est droit, on s'en rend pas toujours compte. Et puis la carte de France. La carte de France c'est bien parce que même si on a le GPS pour nous diriger, c'est bien de savoir où on est et surtout où on veut aller. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt. Bisous.